Salut à tous, je m'appelle Émilie, j'ai 23 ans, je suis en école d'ingénieur en chimie et après 2 ans en France, j'avais envie d'une nouvelle expérience. Je vous emmène avec moi pour mon expédition au Svalbard cet été 2022. Et le Svalbard, qu'est-ce que c'est? Le Svalbard, c'est un archipel de l'océan Arctique placé sous la souveraineté norvégienne et qui se situe au-delà du cercle polaire arctique. J'ai toujours aimé voyager et un de mes rêves était d'aller en Scandinavie. Le problème, c'est que ce sont des pays super chers. Donc quand j'ai eu l'occasion de faire un stage, j'ai décidé de partir en Norvège. Bon alors aujourd'hui c'est le deuxième jour d'expédition. Avant d'arriver à la zone où on a pu récolter nos échantillons, on a pu voir des paysages incroyables. Bien sûr, on a dû manger, donc on a emmené de la nourriture déshydratée. Lors de ce stage, j'ai non seulement été dépaysée, mais j'ai aussi appris énormément de choses, notamment comment récolter des échantillons en terre et enfin comprendre le but de mes études scientifiques. Pendant qu'on récoltait nos échantillons, qu'est-ce qu'on a pu voir? Et oui, des rennes du Svalbard. Ils nous ont suivis pendant tout le trajet parce qu'ils sont très curieux. On a eu la chance d'observer le permafrost, qu'on appelle aussi le pergélisol, et qui est la partie d'un cryosol gelé en permanence, au moins pendant 2 ans, et qui de ce fait est imperméable. Bien que Longyearbyen soit une très petite ville, nous avions dû trouver un moyen pour nous déplacer, car avec mes collègues, nous habitions à environ 40 minutes l'une de l'autre. Bien sûr, l'autre moyen pour se déplacer, ce sont les chiens de traîneau. Ces chiens-là d'ailleurs, les huskies, quand ils sont à la retraite, ils vont se reposer dans un café qui est hyper sympa et qui s'appelle le Husky Café. C'est un endroit super agréable où on peut caresser les chiens et vraiment passer un bon moment autour d'un café. Avouez que ça fait rêver, non? J'ai eu la chance d'être logée dans une cabine avec des étudiants étrangers qui étaient biologistes et on est partis en fieldwork ensemble où on a pu étudier les oiseaux. Pour pouvoir sortir de la ville de Longyearbyen, il faut toujours être accompagné. En effet, à cause des ours polaires, il faut être préparé et avoir un permis d'armes et un flare gun. Normalement, ils sont inoffensifs pour l'homme, mais il y a quand même eu quelques accidents. Ah oui, et quand vous êtes au Svalbard, il n'y a aucun doute. Tout, je dis bien tout, s'appelle Svalbard quelque chose. Enfin bref, j'ai eu énormément de chance de me rendre au Svalbard, ce petit archipel si loin de tout, où j'ai pu apprendre énormément et rencontrer des gens incroyables. Je souhaite à tout le monde de vivre une expérience comme la mienne et je vous encourage à partir à l'étranger.